Et on parle maintenant économie avec Christophe Dancet. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On commence bien évidemment par l'Euro de football qui débute aujourd'hui dans un contexte social chargé. L'Euro, c'est une grande fête du sport, mais c'est aussi important d'un point de vue économique. Car la France espère des retombées économiques importantes. Selon une étude récente commandée par l'UEFA au Centre de droit et d'économie du sport, ces retombées sont évaluées à 2,8 milliards d'euros, ce qui comprend à la fois les recettes et les dépenses. L'impact économique serait lui de 1,2 milliard d'euros. Voilà qui devrait donc faire plaisir au secteur du tourisme, en particulier aux restaurateurs et aux hôteliers déjà durement touchés par les conséquences des attentats du mois de novembre. Alors tout cela évidemment, si la fête n'est pas gâchée par les grèves qui se succèdent actuellement en France. Des grèves qui durent déjà depuis près de 2 semaines et qui pourraient encore s'intensifier ces prochains jours avec des arrêts de travail prévus à la RATP aujourd'hui, à Air France à partir de demain et jusqu'au 14 juin, sans parler de la SNCF et des éboueurs dont le mouvement se poursuit. François Hollande en appelle à la responsabilité des syndicats et pour la première fois, une sortie de crise semble possible. C'est en tout cas ce que peut laisser entendre une petite phrase prononcée hier par le leader de la CGT. Des explications de Florence Gaillard. 10e jour de grève à la SNCF, une grève reconduite ce vendredi alors que l'Euro commence. Le bras de fer continue entre les syndicats et le gouvernement français concernant la loi travail. Un communiqué de la CGT publié jeudi laisse toutefois entrevoir une sortie de crise. Je ne suis pas sûr que bloquer les supporters soit la meilleure image que l'on puisse donner de la CGT. Message bien reçu par le gouvernement qui assure que tout sera mis en œuvre pour acheminer les spectateurs dans de bonnes conditions. Je salue bien sûr les propos responsables de la CGT, même si je considère encore une fois que ces grèves n'ont aucun sens, qu'elles n'ont aucun lien avec la loi travail. La CGT doit être reçue le 17 juin par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Mais le 17, c'est dans une semaine. D'ici là, les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action mardi prochain. Le président de la République, lui, fait passer un message de fermeté. Soyez sûr que les services publics seront assurés et que l'État prendra toutes ses responsabilités. Merci. Mais Sudrail compte aller jusqu'au bout. Ce vendredi, le syndicat menace de bloquer l'accès au Stade de France, où a lieu le match d'ouverture France-Roumanie. On passe au marché. Alors, quelle est la tendance ce matin ? Tendance au rouge un peu partout en Asie. Les investisseurs commencent à s'inquiéter du résultat du référendum sur le Brexit avec des sondages de plus en plus serrés à 2 semaines, vous le disiez, de ce scrutin. Et à l'instant, le Nikkei à Tokyo clôture sur une baisse de 0,4%. Hong Kong, de son côté, se replie de 0,63% à l'heure actuelle. Un peu plus tôt, Wall Street a clôturé en baisse de 0,11% pour le Dow Jones. Prudence des investisseurs avant la réunion très attendue de la Réserve fédérale. Ce sera mercredi prochain. L'actualité, maintenant, en bref et en images. Et on commence par Airbus qui achève son désengagement du capital de Dassault Aviation. Le groupe européen a annoncé hier la cession d'une 3e et dernière tranche de sa participation aux fabricants du Rafale et du Falcon, soit un peu plus de 20%. Une opération qui devrait rapporter au total quelques 5 milliards d'euros à Airbus. Foncia, racheté par un duo suisse-canadien, le Swiss Partners Group et le Canadien CDPQ sont entrés en négociation exclusive avec les propriétaires du premier gestionnaire de biens français, leader européen des services résidentiels. Selon le journal Les Échos, la transaction pourrait s'élever à 1,8 milliard d'euros. Et enfin, la famille Peugeot se dit prête à remonter au capital du groupe PSA si l'État cède tout ou partie de sa participation. C'est ce que déclarent plusieurs représentants de la famille à l'édition Week-end des Échos. Ces représentants se disent encore sous le choc de la perte de la mainmise sur le groupe en pleine crise en 2014. En revanche, ils ne précisent pas la proportion de leur investissement ni son montant. Et on termine par le cofondateur de Google qui mise sur les voitures volantes. Mais Google, on en parle beaucoup ici, travaille sur les voitures sans chauffeur. Larry Page, lui, veut aller plus loin et investit à titre personnel 100 millions de dollars dans The Aero, une start-up de la Silicon Valley qui, depuis l'année dernière, cherche à développer ces voitures du futur. Information de Bloomberg. Larry Page soutient également financièrement une autre start-up du domaine, Kitty Hawk, elle aussi installée près du siège de Google à Mountain View.
Merci Christophe pour ce journal de l'économie.